Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on fait une vidéo sur les moteurs de recherche du programme de SNT seconde et sur novelleclasse.com, on fait plein d'exercices corrigés sur le programme de SNT. Donc je t'attends sur mon site pour faire tous les exercices corrigés et accéder à toutes les vidéos de cours. Et on est parti pour le cours sur les moteurs de recherche. C'est parti. Alors pour commencer, on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'un moteur de recherche. Un moteur de recherche, c'est un petit logiciel qui permet de rechercher des informations dans les pages web. Il en existe plein. Google, par exemple, c'est un moteur de recherche. Mais il en existe d'autres, par exemple Ecosia, le moteur de recherche écologique, ou encore Qwant, un moteur de recherche qui garantit de préserver nos données personnelles. Un moteur de recherche, il fonctionne toujours en 3 étapes qu'on va voir ensemble. La première étape, c'est l'exploration. Des robots, qu'on appelle aussi crawlers, vont parcourir le web pour chercher des informations dans les pages web des différents sites. La deuxième étape, c'est l'indexation. Toutes ces informations que les crawlers ont trouvées sur le web vont être rangées dans des bases de données. La troisième étape, c'est la recherche, et c'est là que nous intervenons, nous les utilisateurs. Nous allons faire une recherche, taper une recherche dans un moteur de recherche, par exemple Google. Le moteur de recherche va analyser les mots-clés que l'on a tapés, va analyser les pages qui ont été indexées dans les bases de données, et un algorithme va automatiquement identifier les pages web qui correspondent le mieux aux mots-clés que l'on a tapés dans le moteur de recherche. Le moteur de recherche va alors afficher les pages web et les sites web par ordre de pertinence, du plus proche des mots-clés que l'on a tapés dans le moteur de recherche au plus éloigné. Comme tu l'as compris, les sites web et les pages web sont classés dans les résultats de recherche par pertinence. Mais alors comment faire par exemple pour que moi, mon site novelleclasse.com, il soit bien référencé sur les moteurs de recherche comme par exemple sur Google? Pour mieux référencer mon site sur Google ou sur n'importe quel moteur de recherche, je dois travailler sur ce qu'on appelle le référencement naturel, qui s'écrit également SEO. Pour améliorer mon SEO, je dois bien évidemment écrire des mots-clés pertinents dans mes pages web et les placer au bon endroit pour que quand quelqu'un tape ce mot-clé dans Google, il tombe sur mon site. Je dois également avoir une structure bien claire et bien hiérarchisée de mon site web, donc une belle arborescence et des pages bien codées avec les balises HTML comme on l'a vu dans les vidéos précédentes. Mais je peux également demander à d'autres sites web de faire des liens vers mon site web, c'est ce qu'on appelle le netlinking. Plus il existera de liens vers novelleclasse.com sur d'autres sites web, plus novelleclasse.com sera considéré comme populaire et placé en haut des résultats de recherche. La gestion du SEO, du référencement naturel d'un site, c'est un vrai métier et il existe des agences et des professionnels dont le métier est de mieux référencer les sites dans les moteurs de recherche. Alors il faut savoir que certains créateurs de sites web se placent tout en haut des résultats de recherche en payant. C'est ce qu'on appelle le SEA, c'est-à-dire le référencement payant. On peut payer Google ou des moteurs de recherche pour apparaître tout en haut des résultats de recherche lorsque les utilisateurs tapent certains mots-clés. Ça y est, on a tout vu sur les moteurs de recherche, mais maintenant pour vraiment bien comprendre comment ça marche et répondre aux questions qui sont posées dans les interros, j'ai créé plusieurs vidéos d'exercices qui sont disponibles sur novelleclasse.com. Donc je vous attends tout de suite sur novelleclasse.com pour les exercices. Merci à tous et à très vite, c'était Théo, ciao.